kilométrage est associé à un dessin et un petit commentaire qu'il faut interpréter. On est sur un parcours hors piste, on a un trait discontinu qui correspond à un parcours hors piste au milieu de rien. Et on nous dit que le cap va obliquer sur la droite au cap 186 degrés et on aura des dunes à 400 mètres à traverser. Les degrés, c'est toujours pour les caps. Donc là, on doit suivre, par exemple ici, on va arriver, ça va être plus ou moins visible pour partir à droite en hors piste. En repère, on aura un petit tas de cailloux. On va partir au cap 193. On partira du hors piste danger 2 avec des grandes ondulations sur 5 km. Donc tout est à vue. Tous les pièges sont à vue. On voit qu'on a une trace qui part sur la droite en hors piste. Là, on nous demande de suivre un cap 193, de longer les dunes. Ici, on a quelque chose de spécifique aussi qui sont des dangers. Donc on va être en hors piste, donc aucune trace. Chacun peut passer où il veut. Et l'organisateur nous dit que le hors piste est mauvais. On a 3 types de dangers, 1, 2 ou 3. Le 3, c'est un danger qu'on passe à l'arrêt ou à très basse vitesse. On a aussi une autre indication, on nous dit qu'à ce kilométrage-là, on arrive dans une zone de vitesse à 30, donc on va être limité à 30 km/h. C'est suivi par le GPS. 300 mètres après, on aura un contrôle de passage, donc on s'arrête, on donne notre carton de pointage, on nous tamponne le carton et on repart. Et sur l'écran du GPS, on a 4 indications. On a l'indication de la vitesse de l'auto, le cap suivi par la voiture, et quand on rentre dans les cercles des points de contrôle, on a la distance qui nous sépare du point de contrôle avec le cap à suivre pour l'atteindre. Mais pour tout ça, il faut rentrer dans le premier rayon de validation. On a différents rayons. On a des rayons à 800 mètres, on a des rayons à 300 mètres. Et là, on a un autre type de point, ce qu'on appelle un point masqué. Lui, il va s'ouvrir à 800 mètres. Quand je vais rentrer dans son rayon de 800 mètres, il va me donner en indication le cap à suivre et la distance qui reste pour valider le point. Ce qui n'est pas le cas du point caché. Le point caché, lui, il a seulement un rayon unique de 300 mètres. Et quand on arrive dedans, on n'a plus que l'indication de la vitesse de la voiture et le cap de la voiture suivi est terminé. Pour trouver le rayon de 300 mètres dans 8 km, il ne faut vraiment pas bouger beaucoup. Il faut vraiment rester sur le cap. Et il suffit qu'on passe à côté du rayon. On passe à 320 mètres. On ne tape pas le rayon, on ne valide pas le point. Donc on va un peu plus loin, on cherche, on a dépassé la distance, on regarde à gauche, à droite. C'est pour ça que des fois on se croise, on revient. Quand on est en hors-piste dans les grosses ondulations, le roadbook bouge beaucoup, on a la vue, il faut stabiliser la vue, il faut essayer de stabiliser les bras. Et c'est pas toujours évident de lire. Il y a des endroits où on n'arrive pas à lire les notes. Donc on anticipe un petit peu ces endroits-là, on regarde un peu ce qu'il va y avoir, mais il y a des fois ça bouge tellement fort qu'on a du mal à suivre les notes et du mal à voir l'écran du GPS.